Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Bademao, tous ceux qui disent Nko, mi beba franga tatoué lama, aïe vidéo ni partager pour que Don Giovanni ou bien Don Jovala puisse recevoir ça. Non, je ne suis pas italienne. Un Ivoirien qui va prendre nom italien pour s'attribuer. Il n'est pas fier de son pays. Don Giovanni, tu n'es pas fier de ton pays. Si tu étais fier de ton pays, tu étais un vrai Ivoirien. Tu as compris? Tu n'allais pas, tu allais garder le nom que ton père t'a donné. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Donc Giovanni, toi tu t'élèves pour dire à certains peuples d'aller tuer des djoulas, d'aller tuer d'autres peuples que vous appelez des djoulas. Donc Giovanni, tu n'as même pas eu la crainte de Dieu. Tu n'as même pas remué ta langue dans ta bouche avant d'ouvrir ta bouche pour dire ça. Moi, je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas t'insulter. Donc Giovanni, je ne vais pas t'insulter. Ces messages-là, je l'adresse à deux personnes. Toi, Giovanni, et Eleonore. Eleonore, j'ai grandi dans le showbiz. Je suis comédienne. J'étais toujours appelée la vieille mère. Comme j'ai pris du poids, peut-être tu ne vas pas me reconnaître. Mais là, on n'a même pas fait des vieilles mères dans ça là. Pourquoi pousser les jeunes à la haine? Pourquoi pousser les jeunes à aller agresser d'autres, leurs frères? Pourquoi? Pourquoi? Donc Giovanni, toi tu dis 0% des djoulas à Divo. À la Kota, tu es allé aérer. Dans toutes les villes de Bousmani. Parce que vous êtes les Bousmani. Et puis nous, vous nous appelez les djoulas. C'est comme ça, ça y est. Et tu dis, ils n'ont qu'à prendre leurs machettes, leurs fusils. Quand vous finissez de faire des annonces comme ça, et puis les jeunes sortent pour aller s'attaquer aux djoulas, et que les djoulas répliquent, vous levez, vous venez mentir pour dire que oui, les djoulas sont en train de nous tuer. Les djoulas sont en train de nous agresser. Pourtant, c'est vous qui commencez. Vous êtes assis chez vous là-bas, dans vos maisons. Nous, on a encore d'Ivoire ici. Vous êtes à l'étranger, puis vous appelez d'autres ici étrangers. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Donc, Giovanni, pourquoi? Tu dis que tu es un vrai Ivoirien. Eleonore, tu dis que tu es une vraie Ivoirienne. Et puis tu veux détruire ton pays. Vous voulez détruire votre pays. Vous dites que vous êtes des vrais Ivoiriens. C'est nous les nordistes, là, on n'est pas vrais Ivoiriens. Pourtant, dans l'histoire, là, vous êtes venus nous trouver ici. Mais vous dites que nous, on n'est pas les vrais Ivoiriens. Et vous dites aux jeunes d'aller s'attaquer à d'autres jeunes. D'aller s'attaquer à d'autres familles. Parce que ce n'est pas que des jeunes. D'aller tuer des familles. D'exterminer les djoulas chez vous. Mais donc, Giovanni, ce que tu ne sais pas là, c'est que Divo, Lakota, Djessalé, Ire, etc., Gagnowa, etc. Mais la zone que je maîtrise, parce que je suis née à Divo, quand je dis je veux aller au village Don Giovanni, c'est de Divo que je parle. J'ai un côté nordiste et j'ai un côté ouest. J'ai grandi avec mes parents nordistes. Mais je ne connais même pas mon village. Mon grand-père même, je suis né pour le trouver à Divo. Il ne nous a jamais amené même chez nous. Lui-même, il ne battait pas là-bas. Divo a été considéré comme chez nous. Et vos parents à Divo, là, ont accepté ça. Parce
que nos parents, quand on dit Divo, c'est les Koyaka. Les Koyaka et puis les Odjeneka, les Toubaka qui ont construit Divo. Si tu ne sais pas ça, je t'informe. C'est les Koyaka, les Odjeneka, les Toubaka qui ont construit Divo. Et puis quelques-uns d'autres pays, mais ceux d'autres villes, pardon, mais ceux qui ont construit Divo, c'est les Koyaka, les Toubaka, avec les Odjeneka qui ont construit Divo. Puis toi, tu vas dire 0% des Djoula. Chez toi, en vain, quand un Dida s'est levé pour aller déposer une brique, oh, on le tue, tes parents le tuent. Quand un Dida se lève pour dire, je vais aller réaliser chez moi, oh, il meurt. Donc ça faisait qu'aucun Dida ne venait construire chez lui. Aucun. Que ce soit là pour pas dire non, aucun. Et les Dida qui se trouvaient à l'intérieur, ça veut dire dans les campements, dans les villages de Divo. Quand les enfants arrivent maintenant au stade du secondaire dans les études, ils n'avaient nulle part où aller. Pour aller au lycée. Continuer les études. Tu sais où ils dormaient? Chez nous. Nous, donc je vais nous. Nos parents, nos grands-parents ont nourri les Bousmani. Nos coups étaient remplis, nos différents coups. C'est des frères et des sœurs qui sont allés s'installer là-bas, qui ont construit la ville. Les coups sont remplis des Bousmani. On les nourrit, on ne sait pas d'où ils viennent. On sait que lui, il est Dida, lui, il est Bété, lui, il est Annie, lui, il est Baoulé, lui, il est comme si. Mais nos parents ne cherchent même pas à savoir qui sont leurs parents. Quand ils viennent, ah, je suis élève. On m'a affecté au lycée des Divo. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas les moyens de prendre une maison, malgré que les maisons n'étaient même pas chères. On les héberge. Souvent, chaque membre de notre famille se retrouve avec 15 personnes. 12 personnes, 14 personnes, ainsi de suite. Souvent, ça grimpe même. Ils restent là jusqu'à ce qu'ils aient leur bac. Et chaque année, il y a d'autres qui viennent. Chaque année, il y a d'autres qui viennent. Mais mes parents n'ont jamais, nos parents n'ont jamais dit non. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas les garder. Quand tu ne connais pas l'histoire de chez toi, là, assieds-toi tranquillement. Tu t'assois tranquillement et puis tu fermes ta bouche. Moi, je dis, je ne vais pas t'insulter. Hein. Je ne vais pas t'insulter. Tu fermes ta bouche. Tu ne crées pas la haine chez nous ici. J'ai plein d'amis Dida. Moi, je suis Dida. Je suis Koyaka Dida. Mélangez Toura. Je suis Koyaka Dida mélangez Toura dans Giovanni. Éléonore. J'ai plein d'amis d'enfance Baoulé. On a grandi ensemble. On se fréquente tout. On se fréquente toujours. Bébé, tout. Adjoukrou, Ati, tout. J'ai une famille, j'ai une grande famille, Bété même. La famille Le Bateau. Oh, maman Le Bateau, papa Le Bateau. Je vous aime. Que Dieu fasse que les ignorants ne nous mélangent pas. Qu'ils n'arrivent jamais à leur fin. Maman Le Bateau. Plein. Si tu ne connais pas l'histoire de chez toi, là, les Djoula là, ont beaucoup aidé les Bousmani. Les Djoula ont beaucoup nourri les Bousmani. Les Djoula ont beaucoup éduqué les Bousmani. Tu dis qu'il n'y a aucun Bousmani qui va au nord. Que s'il y a un Bousmani au nord, c'est que c'est des fonctionnaires. Qu'on est rempli chez vous. Mais il y avait quoi chez vous quand on venait? Il y avait quoi chez vous quand nous on venait? Quand nos parents venaient, il y avait quoi? Il n'y avait rien, il n'y avait que la forêt. C'est pour ça même qu'on vous appelle Bousmani. Il y avait la forêt. Et on pouvait travailler. On a rangé chez vous. On a rangé. Et on n'a pas pris vos terres cadeaux. Vous avez vendu. Vos parents là ont vendu. Donc comme ça, vous vous levez pour créer la zizanie dans le pays.
à cause de votre propre poche. Attends, je vais soutenir lui là. Quand il va venir au pouvoir, comme j'ai foutu ma vie en l'air, j'ai raté ma vie, je n'ai pas réalisé chez moi, je n'ai même pas une brique chez moi. Donc voilà, quand ce président va venir, celui-là va venir s'asseoir, il va devenir président. Là comme ça, grâce à ça, je pourrais bouffer. C'est ça. Le problème de Côte d'Ivoire là, c'est ça. Ça, ce n'est pas la politique. Ce que vous faites là, ce n'est pas politique. Ce n'est pas la politique. C'est comme si on était sur un terrain de football et puis chacun a son supporter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la marche, quand il y a eu l'investiture du président le samedi 22, et que le lendemain, Blé Goudé a balancé, salut à toi Blé Goudé, oh je t'adore, Blé Goudé a balancé des vidéos pour montrer que lui aussi drainait la foule. Oui, Blé Goudé drainait la foule, mais c'était quelle foule? La plupart de ces jeunes-là, c'était des jeunes djoula. Parce que quand le pays a été divisé, il y avait plein de djoula qui étaient pro Gbagbo. Pro Gbagbo. On était, je ne vais pas mentir, on était tous pro Gbagbo. Plein d'amis djoula, on était tous pro Gbagbo. Mais on ne peut plus continuer à être pro Gbagbo. Vous pensez que c'est tous les djoulas qui soutiennent Ado? Non, ce n'est pas tous les djoulas. Mais votre haine, votre rancœur, votre jalousie qui a tellement duré dans votre cœur, vos parents là, qui n'ont rien foutu, qui se sont rendus compte qu'ils ne valaient rien, ils n'ont rien apporté dans la société. Ils se rendent compte que oui, mais le commerce même c'est les djoulas, ça là c'est les djoulas, les cas c'est les djoulas. Mais on a travaillé, nos parents ont travaillé à la sueur de leur front. Ce que vous appelez aujourd'hui les étrangers, les Burkinabés, ils ont travaillé. Ils ne sont pas venus s'asseoir. Aujourd'hui, vous voulez arracher tout ce qu'ils ont réussi à construire. Après tant d'efforts. Vous voulez venir prendre ça sur prétexte que c'est chez vous. Le jour où tu vas mourir dans Giovanni, tu ne vas pas plier la terre pour partir avec. Au contraire, on va creuser la terre puis on va t'enterrer dedans. Oh non, toi tu es une mère, tu es femme, tu es grand-mère. Toi aussi tu vas dire aux jeunes, sortez. À cause de ton portefeuille. À cause de ton portefeuille. Tu vas détruire aussi le pays. À cause de ton portefeuille. Mais sachez, moi je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites que nous les nordistes là, on est étrangers. Je vais vous dire aujourd'hui, tout le monde sait en Côte d'Ivoire ici là, on nous traitait de racistes, nous les nordistes, parce qu'on se mariait entre nous. Une cousine mariait son cousin. On ne se mélangeait pas. Vous avez compris? Nous on ne se mélangeait pas. On se mariait entre nous. La cousine est née pour le cousin. Le cousin est né pour la cousine. C'était comme ça. Le peuple qui a peuplé la Côte d'Ivoire d'étrangers là, c'est vous les Boussoumani. Vous appelez les gens étrangers. Mais regardez dans votre maison. Regardez dans le rétroviseur. Si vous avez honte de vous retourner comme ça pour regarder dans vos maisons là. Ou bien dans votre cour là. Regardez dans le miroir devant vous. Vous allez voir derrière vous là. Plein d'étrangers dans votre famille. Plein d'étrangers. Passez Bangala là. Bangala des étrangers là. Vous les femmes Boussoumani, vous adorez ça. Quand vous voyez ça, vos clitoris là se lèvent comme ça. C'est pas vous les Baoulés qui ont rempli la Côte d'Ivoire, de Burkinabé, de Mauritaniens, de Libanais, de tout. C'est vous les Boussoumani. Les femmes d'Ida, plein de Burkinabé parmi eux. Vous avez des enfants burkinabés, vous avez des enfants maliens, vous avez des enfants sénégalais. Plein. En Côte d'Ivoire ici, 90% de métissage avec les étrangers là, c'est vous les Boussoumani. 90%. 10% là. 5%. 10% c'est pour les nordistes, 5% entre nous les Ivoiriens. Ça veut dire les nordistes qui sont allés avec nos frères Baoulés, nos frères Dida, nos frères Bété. Ça c'est 5%. Maintenant étrangers là, avec étrangers là, c'est 5% aussi. Et ça c'est maintenant. Avec l'émancipation de la femme, les jeunes filles aujourd'hui, c'est maintenant. Sinon c'est vous.
vous les Bousmani, c'est vous qui avez rempli la Côte d'Ivoire d'étrangers, plein de métissages d'étrangers. Bonois, ça là même c'est gâté. Vous les abreuvez, vous levez pour vous attaquer au Djoula. Pourtant, dans vos maisons, dans vos cours familiales, il y a plein de Djoula, il y a plein d'étrangers, il y a plein de... Plein. Vous avez les neveux, les nièces, les oncles à moitié étrangers. Vous ne pensez pas à ça. Malgré ça, vous ne pensez pas à ça. Nous, les nordistes, qui avons été toujours... Hein? Je ne sais même pas comment elle dit ça. Hein? On nous traitait toujours des racistes. On s'est mariés entre nous, on ne veut pas aller à hors de chez nous. C'est vous, vous allez venir nous accuser. Hein? Vous allez nous traiter d'étrangers. Étrangers là, c'est vous-même. Quand tu vois un Bousman en train de taper sa poitrine là, c'est qu'il a un côté, il a même pas, tu fouilles même, il a un côté étranger. C'est vous-même qui êtes des étrangers. C'est pas nous les nordistes. C'est vous. J'ai des petits frères qui ont marié les femmes Bousmani. Mes propres petits frères. Hein? On s'est toujours dit qu'on est frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, c'est que moi je veux, parce qu'on discutait. Moi j'aime bien discuter. J'ai des amis pro Gbagbo, j'ai des amis pro Soro, j'ai des amis PDCI. On discutait et puis il dit oui, on devait s'entendre, nous-mêmes fils de Côte d'Ivoire, on devait s'entendre, hein? Après avoir nous traité d'étrangers, on devait s'entendre et puis on va chasser à dos. On ne s'entend pas avec quelqu'un. On ne va pas s'entendre avec quelqu'un. Passez ce que vous avez mis dans votre cœur là. Ça est là il y a longtemps. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Il y a très longtemps. Tu l'as au mandaillé. En mandaillé il y a longtemps. Vous avez dans votre cœur. Nyangoya. Parce que le Djoula sait chercher l'argent. Le Djoula sait se battre. La femme Djoula est battante. C'est la femme Djoula souvent qui réalise pour donner à son mari. Au Bédimi Barakonon, vous avez mis vos enfants au monde dans ça, dans cette haine-là. Les éduquer dans cette haine-là. On ne s'aimait plus avec quelqu'un. Je vous ai dit, il y avait plein de Djoula qui étaient pro Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, on préfère se mettre du côté des ados. Pardon, c'est là-bas que je me reconnais, je suis nordiste. Je me respecte, je suis nordiste. Toi, tu es sudiste, tu choisis, tu fais ton choix. Tu ne vas pas m'obliger à choisir, à te suivre. Chacun a son choix. Vous voulez que nous, on vous suive pour vous. Pourtant, vous ne nous aimez pas. C'est le règlement de compte qui est dans votre tête. Tellement vous nous détestez. Et quand on va enlever à dos, les Djoula vont voir ici. J'ai vu ça à Bonois. J'ai été à Bonois. Où des abourés, des jeunes abourés m'ont demandé, la vieille, mais tu es belle, hein? Je dis merci, tu es de quelle ethnie? Et comme je les connais, j'ai dit, j'ai donné mon côté un peu maternel là. Je suis Toura. Ah, la vieille, mais dans causerie, j'attends. La vieille, mais après toi, hein? Bientôt, on va exterminer les Djoula. On va tous les chasser, les étrangers, les Djoula. C'est ça, je dis, mais c'est quel genre de Djoula vous allez chasser en Côte d'Ivoire? Ils ont dit, non, mais les Djoula. J'ai dit, mais vous oubliez les nordistes que vous appelez aussi les Djoula. Ils sont étrangers aussi. Non, la vieille mère. C'est-à-dire que vraiment, on doit rester entre nous. Et on doit rester entre nous. Donc, il faut exterminer d'autres peuples. C'est quelle méchanceté ça. Éléonore, c'est tes parents baoulés qui ont rempli la Côte d'Ivoire d'étrangers. Éléonore, tu as des neveux burkinabés, tu as des nièces et guinéens, maliens, tout ça. Ça est dans ta famille baoulée là. Mauritaniens, sénégalais. Parce que vous là. Non. Les femmes les plus généreuses en Côte d'Ivoire ici, c'est vous les femmes baoulées. Et puis les autres suivent maintenant. Quand les autres ont vu que vous, les femmes baoulées là, vous étiez tellement généreuses. Hein? Tellement généreuses envers les étrangers. Là, ils ont dit, c'est que Pangala, les étrangers là, ça doit être doux, hein? Ça doit être doux. Attends, on va aller goûter. Quand ils ont commencé à goûter, là, c'est fini. Notre pays aujourd'hui, là, de 5 millions d'habitants ivoiriens, on est devenu 25 millions. 20 millions là, c'est étranger. Grâce à vous, les Bousmani. C'est pas nous, les nordistes, qui avons provoqué ça. C'est vous-même. C'est vous-même. Donc, fichez-nous la paix. Vous ne pouvez pas nous obliger à aimer. Vous, votre choix. Chacun a son choix, chacun a son mot à dire ici.
peu ce que vous voulez créer là. C'est pas bon pour nous. Hein. C'est pas bon pour nous tous. Parce que ce qu'il dit, c'est pas bon pour nous tous. C'est pas parce qu'on a peur de vous. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on a peur de vous. Mais c'est pour notre pays. C'est pour notre pays. Papa Ado a réalisé certaines choses. Vous, à Bonois, il y a les usines qui a poussé là-bas. On vous a dit qu'il n'y avait pas place ailleurs pour aller faire pousser les usines là-bas. Mais tout ça pour vous-même, votre bien-être. Mais malgré ça, vous n'aimez pas le monsieur. Il fait la route chez vous. Il fait les ponts chez vous. Mais malgré ça, vous le détestez. Le pays était divisé là. Votre tante Abouré là, ancienne première dame, le pays était divisé là. Bonois là, ce n'était pas au nord. Hein. Vous dites que oui, le pays était divisé, c'est ça, on n'a pas pu arranger Bonois. Mais regardez vos voix. Quand un président de la République, le président a devait passer, vous vous dites qu'il n'a qu'à passer en haut. Il ne faut pas qu'il va passer sur votre terre. C'est quoi? Vous exagérez. Vous exagérez, ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus. C'est un problème des personnes maintenant. C'est quoi? Soyez reconnaissants un peu. Même l'autoroute de Bassam, quand il a fait, souvent on se dispute avec, je me dispute, faut pas que je vais dire on. Je me dispute même avec des Abourés. On se trouve dans le même baka. Hein? Tu les attends en train de dire au début, hein? Tu les attends en train de dire, chauffeur, faut pas passer sur l'autoroute là. Hein? Passer autoroute là, tous ceux qui vont emprunter l'autoroute là, ils vont tous mourir. Parce que c'est Ado qui a fait l'autoroute. Eh, quelqu'un vient mettre route chez vous. Hein? Allez, Abouré à Bassam, hein? Vous allez pour dire, au lieu de dire merci, vous avez mal pris tout ça. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, ah donc c'est bien pour toi, papa. Nous les nordistes, on est là, on subit tout à cause de toi. Ah, Makono, là, faut faire, tu as fait un tour chez nous à Makono, hein? Hein? Faut faire, tu as fait un tour chez nous à Makono. Nous, si on a besoin de toi à Makono, on a besoin de toi à Makono. On a besoin de toi. Faut venir arranger chez nous. C'est ce qu'ils disent. On arrange chez eux, on fait tout ici. Hein? C'est parce qu'on a fini d'arranger ici qu'ils pensent qu'ils ont trop la force de nous arracher ça. Mais vous avez menti. Et puis arrêtez de vous attaquer aux étrangers. Les étrangers, on vous dit étrangers, là, ça ne doit pas vous faire mal. Dans ma langue même, on dit Lona. Diamant, viens diminuer la musique là, s'il te plaît. Merci Seigneur. Diminue juste un peu. Merci. Si on vous dit étranger, il ne faut même pas que ça vous fasse mal. C'est pas injure. Dans ma langue même, on dit Lona. Mais nous, on n'a jamais dit à nos frères ivoiriens, étrangers. Mes parents, mes grands-parents disaient toujours, mais en amourolé, baoulé non. Celui-là, c'est mon parent, c'est notre parent, il est baoulé. Celui-là, c'est notre parent, il est bêté. Celui-là, c'est notre parent, il est tel et dîné. Mais quand c'est étranger, nos parents disaient, nos grands-parents disaient, ah, Lona nene. Lona, ça veut dire, ah, c'est un étranger, il vient du Burkina, c'est un étranger, il vient du Mali, etc. Donc ça ne doit pas vous faire mal. On est ensemble. On est ensemble. Dieu ne soutient jamais le mal. Dieu ne soutient jamais le mal. La vérité triomphe toujours. Allah est dans. Anu jula nunu kabusuma nunu demechoyana. Kode ota comme un yero ten. Anto kamoro. Allah est dans ma. Allah t'en nous qu'à l'eau du sa. Allah t'en nous qu'à l'eau sagoye. Alou le bec à l'eau sagoye. Oh non, si tu es trop fâché, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as ton passeport, personne ne t'a dit de ne pas rentrer ici. Donc je vais noter garçon. Moi, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un même aux États-Unis là-bas. Il n'y a pas de gens aux États-Unis là-bas. Moi, mais j'ai plein de parents aux États-Unis là-bas. Mais c'est là que tu vas voir la différence entre vous et nous. C'est là que tu vas voir la différence. Sinon, j'ai plein de frères, de cousins aux États-Unis. Il y a plein de gens qui peuvent te régler ton compte. Mais on te laisse avec Dieu. Nous, on vous laisse avec Dieu. Au Léonard, on vous laisse avec Dieu. Vous n'allez pas pouvoir détruire ces pays-là.
Sinon, tous ceux qui disent quoi, allez, ça varie. Les jeunes, mettez votre main sur votre cœur. On veut le bien-être de notre pays. Mettez votre main sur votre cœur. Allez, ça varie. Allez, ça varie. Eux, ils ne vont jamais arrêter de provoquer. Même hier, j'ai une voisine ici qui allait proposer sa marchandise à une femme âgée, qui est une voisine aussi. Il y avait des enfants, elle avait des grands enfants. Il y a un qui a dit, la dame m'a demandé tu es quelle ethnie, parce que maintenant c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Tu es quelle ethnie? Mais quand elle a dit qu'elle est Djoula, elle a dit elle est Djoula. Elle est d'Odjéné. Il n'y a pas qui a dit qu'elle est Djoula, mais elle est d'Odjéné. Et puis la femme dit, ah tu es Djoula. C'est là, un de ses enfants dit, maman, ceux-là, ils ne sont pas bons. Il ne faut pas payer sa chose. C'est eux qui sont en train de nous tuer actuellement. Ça, ce n'est pas une provocation. C'est elle voulait répliquer pour dire, on est en train de vous tuer où? Ce n'est pas vous, vos parents là, qui disent de sortir pour nous tuer. Ça allait devenir histoire, ça allait devenir palabre dans le quartier. Mais elle a su éviter ça. Elle a su éviter ça. Donc, elle est sabari. Évitons les histoires inutiles. Nous, faut nous ouvrir la machette. Sinon, nous avons des paraboles, des provocations. Ne tombez pas dans le piège, ne répondez pas. Actuellement, ils sont envoûtés. Il ne faut pas qu'on va les en vouloir. C'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos mamans, c'est nos papas en ensemble. Ils veulent pas en ensemble. Parce que les nordistes ne vont jamais disparaître de la Côte d'Ivoire. Celui qui ne veut pas voir un nordiste en Côte d'Ivoire ici, il n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller chercher une nationalité ailleurs. Sinon, nous, on est là. Au Podico, on est là. Maintenant, à toi, mon frère Soro Guillaume. Soro Guillaume, tu as vu? Tu as vu ce que tu es en train de créer? Parce que tout ce qui se passe là, moi je dis c'est toi. Hein? Parce que Bousman nous a nous joué à niveau Bousman nous connaissons. À nous monnaie nous a nous joué à nous monnaie niveau Bousman nous connaissons. Voilà, mais on est dans la foule ici, on maintenant on sait ce qu'il raconte. On sait ce qu'il raconte. Ils attendaient un dirigeant. Quelqu'un qui allait se lever pour dire paix. Mais c'est paix là, c'est Roguium. Il est là. C'est paix là vient de toi. Dès que tu as fait paix net là, voilà, ils ont profité. Sinon, Babo n'a pas fait paix. Dès que tu as fait paix là, net, au profiter là. Ah, c'est Roguium. Il est quoi, il est quoi, je vais faire une vidéo spéciale pour toi, Soro Guillaume. Je pense que je vais m'arrêter là. Vraiment, partagez la vidéo et pour que Don Gervano et puis le Nord là, et tous ceux qui demandent, qui veulent créer la zizanie, qui veulent brûler notre pays, que moi j'ai dit, ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien ne détruit pas son pays qu'il adore. Ça c'est d'un. De deux, nous les nordistes, on n'est pas étrangers, on est ivoiriens 100%. 3, étrangers est rempli chez vous les Bousmani. C'est pas chez nous les nordistes. Et puis 4, arrêtez d'accuser Ado. Quand tu vas dans un pays, il y a plein d'Ivoiriens qui ont la nationalité française, qui ont la nationalité américaine. Quand tu veux la nationalité de ces pays, on te donne. Mais c'est pas Ado qui a commencé ça. C'est depuis le PDC. C'est le PDC même qui a rempli encore, ajouté plein d'étrangers encore. Dans les mairies là, les maires là, les maires PDCI là, c'est eux. C'est pas eux. Tu vas voir Bamba Namori. Bamba Namori là, tu as fouillé jusqu'à il est togolais. Il parle même pas tout bas. Il comprend même pas Djoula. Et puis il s'appelle Bamba Namori. À cause des élections municipales.
les mères des PDCI là ont donné plein de nationalités ivoiriennes aux étrangers, que ce soit des Béninois, des Togolais, tout ça. Donc arrêtez d'accuser Ado. C'est pas Ado qui a fait ça. Si c'est, moi je veux la paix pour mon pays. Je veux la paix pour mon pays. Et je veux que tout le monde fasse. Ah ben, on avait cette vidéo, ok, pour la paix pour notre pays. Pas pour la haine. On n'a qu'à prêcher la paix. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans les églises pour prier. Oh Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, mon Dieu, je t'adore. Viens à notre secours. Dieu connaît la vérité. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller à la mosquée pour dire Allah Akibarou. Allah Akibarou. Si tu n'as pas un cœur de paix, si tu ne sèmes pas la paix, nous on veut la paix pour notre pays. On veut la paix pour notre pays. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Vous ne pouvez pas nous exterminer. Aïe Sabari. Ne provoquez pas quelque chose que vous allez regretter demain. Aïe Sabari. Parce que ce n'est pas qu'au Nord seulement vous vous attaquez. Vous vous attaquez aux Maliens. Vous vous attaquez aux Burkinabé. Vous vous attaquez aux Guinéens. Vous vous attaquez aux Mauritaniens. Vous vous attaquez aux étrangers, aux Sénégalais. Vous vous attaquez aux Togolais. Vous vous attaquez aux Béninois. Vous vous attaquez à tous ceux-là. Mais si vous vous attaquez à tous ceux-là, vous pensez qu'ils vont laisser leurs ressortissants comme ça? Ils vont laisser leurs ressortissants comme ça? Et puis vous pensez que quand vous allez faire ça là, ils vont se lever pour dire ils rentrent chez eux, pour laisser leurs biens qu'ils ont souffert pour avoir là. Ils vont laisser ça pour vous. Mais vous avez joué BD, vous voulez créer un génocide pas possible ici. Et c'est vous qui n'allez pas sortir indemne dans cette histoire. C'est vous les Boussoumane qui n'allez pas sortir indemne dans cette